j'ai prié dans le groupe Sacré-Cœur à Kinshasa, à Royal, pour ceux qui connaissent Kinshasa. Un jour, c'était une grande assemblée de 500 à peu près personnes, si je ne me trompe pas. Un jour, quand on dit, et quelqu'un a un témoignage, une petite fille s'est levée de 9 ans, un peu comme Milka. Elle se lève, elle dit, j'ai un témoignage, et tout le monde se regardait. Vous voyez une grande assemblée, des grandes personnes, des gens qui savent prier, bien prier. Quand ces gens-là priaient, pour ceux qui connaissent le Sacré-Cœur, vraiment le ciel bougeait. Et une petite fille au milieu de tous ces... Chaque fois que ces enfants lèvent les mains, je dis, assoyez-vous. Vous voyez souvent Aaron, Josué dit, oh non, j'ai un témoignage, je dis, assoyez-vous. Mais cette fois-là, le pasteur, je ne sais pas, poussé par le Saint-Esprit, a dit, viens témoigner. Et tout le monde murmurait un peu. Et la fille est allée devant. Elle a dit, la Bible dit que rien n'est impossible à notre Dieu. Hier, j'étais dans la parcelle, derrière la parcelle, j'ai vu 5 oiseaux posés sur une branche. J'ai prié mon Dieu. J'ai dit, Seigneur, rien n'est impossible à toi. Je voudrais attraper cet oiseau-là, pas les autres, mais cet oiseau-là de mes propres mains. Et l'enfant s'est avancé, elle est allée, les autres oiseaux sont envolés, elle a pris l'oiseau de ses propres mains. Amen. Amen. Elle l'a amené à sa maman, elle a dit, voilà l'oiseau que j'ai attrapé parce que j'ai prié. Et mon Dieu a fait que j'attrape l'oiseau. Et c'était une leçon extraordinaire. Et à la fin, nous avons prié comme pas possible. Un enfant de 9 ans. Une maman passait par la chambre de son fils. La nuit, il entend le fils aussi de 9 ans qui priait. Elle était très contente de voir son fils prier. Mais le fils répétait tout le temps Tokyo, 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 Tokyo. Le fils a fini la prière. La maman revient et dit, mais je suis contente que tu pries, mais je suis un peu curieuse. Tokyo, c'est quoi? L'enfant lui dit, non, j'ai eu un test de géographie ce matin à l'école et je suis en train de prier pour que Dieu fasse de Tokyo la capitale de la France. Amen. Alors, voyez-vous cet enfant, croyez fermement que la prière change les choses. Ma question pour vous, ma question pour toi, le crois-tu? Crois-tu que la prière peut changer les circonstances? Amen. Amen. J'aime bien le témoignage de papa. Croyez-vous que la prière, je vais être honnête. Si vous êtes honnête aussi, la plupart du temps, nous pensons que la prière encourage, la prière relève, la prière nous fait grandir spirituellement. Quand on a accepté Christ, prie chaque jour pour que tu grandisses. Mais je suis convaincu que nous ne prions pas comme nous le devrions assez. Tout simplement parce que nous ne sommes pas très convaincus que la prière peut réellement changer les choses. Et certains ne prient pas beaucoup par peur d'être déçus parce que ces prières ne seront pas répondues d'une manière consistante. Alors on a peur qu'on soit déçu par Dieu. Mais la Bible nous dit le contraire. La Bible est remplie des histoires des hommes et des femmes qui ont non seulement changé le cours de l'histoire, mais qui ont changé le cours de leur vie. Si vous lisez la vie de Jésus-Christ, vous verrez que Jésus a dévoué toute sa vie, a consacré toute sa vie de faire de la prière sa priorité. Amen. Amen. C'est ce que nous allons voir. Si toi aussi tu deviens comme Jésus-Christ, la prière sera une priorité dans ta vie. C'est pourquoi j'ai choisi le texte dans Colossiens 3.
dans Colossiens 3, depuis un certain temps, toutes les prédications que je fais dans Colossiens, déjà à la fin, non, Colossiens 4 plutôt. Nous sommes déjà à la fin de ce livre. Et dans ce livre, nous voyons que dans le premier chapitre, Paul nous parle et nous amène le thème principal de ce livre, c'est que Jésus est suffisant. Amen. Nous n'avons pas besoin de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Jésus suffit. Nous n'avons pas besoin de notre sagesse, de la philosophie, de toutes les sagesses du monde, des théories. Nous avons besoin que de Jésus. Pourquoi? Il nous a suffisamment sauvés, il nous a sécurisés suffisamment, parce que le salut est éternel, et il a mis en nous son Esprit Saint, il a mis en nous sa puissance, pour que nous puissions mener une vie glorieuse et vaincre le péché. Amen. Voilà tout ce dont nous avons besoin. J'aime un chant à celui qui dit, celui qui a Christ, il a tout vaincu. Celui qui a Christ a tout vaincu. Il ne peut rien manquer. C'est ce que Paul dit. Et au chapitre 3, il continue maintenant à vous dire, si Christ est suffisant dans notre vie, Christ doit donc être au centre de notre vie. Christ doit dominer ta vie. Il doit être au centre de ta vie parce que Christ est suffisant. Et pour cela, il nous donne deux tests. Deux tests. Le premier test, il dit, comment sauras-tu que tu deviens comme Christ horizontalement? Regarde comment tu vis avec les autres. Comment est-ce que tu te comportes au travail? Comment est-ce que tu te comportes dans ta maison? Avec les amis. Deuxième test, verticalement, tes relations avec le Père, notre Dieu. Quelles sont tes relations? Est-ce la prière, est-ce une priorité dans ta vie? Voilà ce que Paul nous enseigne. Et quand on arrive maintenant dans le chapitre 4, il nous parle de la prière. Comment parvenir à cet état d'homme fait à la mesure parfaite de la statue de Christ? Comment parvenir à cela? C'est par la prière. Et il nous dit, persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce.